Jésus dit, Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jean 1,15. Permettez-nous de vous raconter une histoire de conversion. Il y a quelques années, le Seigneur m'inspirait cette parole de la Genèse. Que fais-tu de ton frère? Ce n'était pas de pain et de vêtements que Christophe avait besoin, mais de retrouver le chemin du Seigneur. J'aurais pu dire moi aussi, suis-je le gardien de mon frère? Mais voilà, je l'aimais et je voulais qu'il soit vraiment heureux. Nous avons donc mené le bon combat de la foi par la prière pour qu'il puisse s'emparer de la vie éternelle. Beaucoup de monde ont prié pour lui, faisant un chapelet, offrant une messe, un temps d'adoration, un jeûne. C'est en novembre 2013 que j'ai rencontré Jésus, un inconnu pour moi. Je menais jusqu'alors une existence relativement confortable dans l'insouciance de Dieu, ne vivant essentiellement que pour satisfaire mes plaisirs. Un jour, mon frère m'a téléphoné pour me proposer de passer avec lui et son épouse un week-end dans une abbaye. Il y avait deux conditions: ne rien emporter et laisser faire la grâce. J'ai accepté. C'était prévu pour le premier week-end de novembre, la fête de la Toussaint. En effet, après des années de prières assidues, mon oreille perçut le murmure d'une brise légère. Le Seigneur nous demandait de l'emmener avec nous à l'abbaye de la Trappe, dans le Perche, pour y rencontrer un moine ami qui priait aussi pour lui depuis longtemps. J'ai rencontré ce moine. Nous avons discuté ensemble, je me suis confessé à lui. Sa sagesse a touché mon cœur. Après l'entretien et la confession, je me suis senti léger, joyeux. C'était sûr, le Seigneur m'avait pardonné. Il a ouvert un passage en moi. Je naissais à une vie nouvelle. Alors j'ai demandé à ce moine, « Frère, c'est quoi la prière ?» Constatant mon ignorance, le moine me dit, « Je te confie à ton frère pour te former. » C'est en sortant et en fermant la porte du parloir que le Seigneur a changé mon cœur. Inutile de vous dire que j'étais dans l'action de grâce et la joie. C'est ainsi que je décidai de marcher avec Jésus. Mon premier achat fut une Bible et un chapelet. Puis j'ai refait la déco de mon appartement en le simplifiant. J'abandonnais les lectures futiles pour la parole de Dieu. Je désirais aussi faire un peu de bien par quelques dons. J'expérimentais alors qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais surtout, j'avais faim d'entendre la parole de Dieu. Et Frédéric a été pour cela une aide précieuse. En effet, le Seigneur nous donnait du temps et de l'inspiration pour commenter les évangiles. Nous prenions les textes liturgiques du jour. C'est comme cela que je lui ai appris les bases de la doctrine chrétienne, la méditation, la prière et bien d'autres choses encore. Puis, j'ai mis par écrit ces commentaires pour en faire profiter ma femme. Ça a duré 3 ans. Un collègue de travail m'a rejoint dans l'aventure, car tout est grâce. Lui aussi avait besoin de Jésus. Ensemble, lors des pauses déjeuner, nous méditions l'Évangile en toute simplicité. Puis on lisait le commentaire de Frédéric et on finissait par une prière. Chers amis, nous demandons au Seigneur de vous bénir par ce témoignage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. À toi, Seigneur, louange et gloire éternellement. Amen. Amen.